Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, je vais essayer d'explorer une maison. On va aller voir les secrets que renferme un bâtiment totalement abandonné et en plein milieu de la nature. Pas rassurant. C'est la première fois qu'une pièce me donne autant envie de repartir. On va tout de suite découvrir ce qu'il y a. Attention. J'ai entendu des bruits réels, mais une ambiance vraiment glauque. Bonjour à tous, c'est Aymeric Urbex. Je vais essayer un nouveau concept, c'est-à-dire que je vais vous mettre une petite carte avec un petit jingle qui va vous dire où est-ce que je me déplace dans la maison. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Bon visionnage. Hop. Faut pas être gros. Ok. Il va y avoir pas mal d'araignées, je pense, ici. C'est assez humide. Et c'est sympa. Ok. Hop, alors ça, c'est pour les bébés. C'est un parc à bébés, ça. Une chaise et un tableau sous l'escalier. Petit tableau qui représente la chasse. Ça tombe bien, car en ce moment c'est la chasse et j'ai entendu pas mal de coups de feu et de chiens dans les environs, en espérant qu'ils me tombent pas dessus. Et oui, aussi il y a la cave là-bas, sous l'escalier, donc on va peut-être faire ça, mais après. On va commencer par cette porte qui m'intrigue depuis le début. Wow. C'est un grand débarras, on voit rien. Énormément de choses. Ça, on dirait un dépotoir. Pas mal de choses entreposées. Je vais essayer de me faufiler. Ouais, honnêtement, je vais pas me faufiler parce que c'est quand même tout condamné. En revanche, je vois qu'il y a pas mal d'ouvertures. On verra si j'arrive à accéder à ça plus tard. On va se casser la figure. Hop. Et on va refaire la porte parce qu'on est très respectueux du lieu. Ça fait partie des règles de l'urbex. Donc passons à ce que j'avais appelé la cave tout à l'heure. Donc on passe derrière l'escalier. On entend de l'eau. Ah ouais, bah voilà. Regardez, il y a un tuyau qui fuit. Je sais pas du tout pourquoi il est encore en marche, étant donné que la maison elle est totalement isolée. Ça me paraît étrange que de l'eau fuit dans ce genre d'endroit. Voilà. Ok, ça c'est pas rassurant. Ça c'est du genre ouais t'inquiète, je vais caler. Les cales en question. Oh là là. Est-ce que vous pensiez que si j'enlève la poutre là, il y a le sol qui s'effondre? Dites-le moi en commentaire. On peut juste regarder qu'effectivement c'est un garage, voilà. Lui le moteur. Il y a pas mal de choses pour les voitures ici, là. Et puis c'est encore un débat, hein. Il y a pas mal de palettes, de bois, des chaises en bois. L'impression qu'on a essayé de condamner peut-être les fenêtres, de ce côté-là en tout cas. Regardez parmi les choses qui sont accrochées au-dessus, j'ai trouvé une seringue. Alors ça, à mon avis, c'est plutôt pour faire des purges.
Petit purge vélo. Mais c'est assez glauque de voir ça accroché comme ça. Je trouve. Sachet de je sais pas quoi. On va essayer de barricader la porte pour que personne ne puisse rentrer. Ah, puis j'avais pas vu, et là il y a un fourneau. Ah ouais. Un fourneau avec une cuve derrière. Sûrement pour alimenter l'eau chaude de la maison. Voilà, une échelle en bois. Des outils. Personne qui vivait ici était organisée, elle rangeait ses outils sur des clous plantés dans des panneaux en bois, regardez. Bon, il reste pas grand chose. Mais j'imagine que c'était une personne qui aimait bien bricoler pour le coup. Ok. Bon, allez, on passe à l'étage. Il y a une raquette de ping-pong. On monte la table. Puis des chaînes. Ok. On va passer à l'étage. Je peux vous dire que le sol il bouge sous mes pas. On va pousser cette première porte. C'est la première fois qu'une pièce me donne autant envie de repartir. Je vous avoue. Ok. Il règne une ambiance vraiment glauque ici. Des gens qui... Je sais pas trop comment on appelle ça. On dirait un peu un attrape-rêve. Ok. Des belotes de laine. Vous connaissez ma passion pour les journaux. 2011. Ok. Bon. Moi, ce qui me fait le plus flipper quand même, c'est cette partie-là. On dirait qu'il y a des gens qui vivent ici. Regardez. Une chaise. Et surtout ça. On dirait même qu'il y a un panier pour chien à côté. L'ambiance est vraiment glauque. Bon, je vais aller pousser l'autre porte. On va tout de suite découvrir ce qu'il y a. Attention. C'est moi où les pièces sont de plus en plus glauques. J'ai entendu du bruit. Je crois que ça provient de dehors. En plus, j'ai pas refermé la porte derrière moi. Je vais pousser celle-là. Mais regardez. C'est quoi ce motif? Et qu'est-ce que c'est? Je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Un genre de tableau en ovale. Avec une princesse. Et on a l'impression qu'il la courtise parce qu'il lui a offert une rose. Et il est déguisé. Ok. Je vais pas analyser le tableau non plus. Ça aussi c'est glauque. Voilà, ça c'est très glauque. Il y a encore des gens qui doivent être ici. Pour l'hiver ou je ne sais quoi. Il y a des traces de pas.
Ah ouais. On a quand même des tapisseries un peu comme dans les... Regardez, un peu comme dans les manoirs ou les châteaux que j'ai pu visiter. Des motifs symétriques et des motifs à fleurs. On a ici une tapisserie entièrement recouverte de ces mêmes motifs. Si je poursuis un peu. La quête. Il y a une douche. Avec des toilettes. Coucou, c'est moi. Et on va regarder ce qu'il y a. Il n'y a rien. Bon, là j'irai pas aux toilettes, hein, avec un bidet en plus. Mais ouais. Oh! Regardez, moi je pense que là-haut, là, dans le comment on appelle ça là, le support pour savon, là je pense qu'il y avait des oiseaux, on dirait qu'il y a un nid. Ça c'est assez marrant de voir que la nature, elle s'en fout au final. Que ce soit abandonné ou pas, elle arrive et elle reprend ce qui lui appartient à la nature au final. Wow, le sol il est... Ok. J'ai encore entendu un truc. Ah, j'avais pas vu. Il y a un énorme puzzle. Waouh. C'est chouette. Il a été encadré. Je sais pas ce qu'il représente, mais enfin... J'imagine que là, il y a une fontaine au bord d'un ruisseau. Mais c'est tout ce que je peux dire. Ok. Puis des chaises en forme de cercle, ça ils aiment bien hein, dans les lieux abandonnés. Hein. Ça me fait toujours autant flipper. Et là, une cuisine. Nickel. Qui est vraiment sale. C'est très glauque. On repasse dans la pièce de tout à l'heure. Là où j'ai entendu du bruit. Il y a quelqu'un ? Non. Ça n'a pas l'air. Il y a l'air d'y avoir personne dans cet étage-là. Je vais refermer la porte. Et là, on va passer au dernier étage. J'ai une bouteille. Un capuchon de bouteille d'alcool. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Waouh! Je vais faire attention là où je marche. Mais il y a tellement de choses. Je saurais pas par où commencer. Commencer par ici. Qu'est-ce que c'est que cette malle avec toutes ces pelotes de laine. C'est quelqu'un qui... J'ai entendu du bruit dehors et les oiseaux qui ont été dérangés. C'est pas rassurant. En fait, ce qui se passe ici, les amis, là, c'est que j'entends les oiseaux qui sont dérangés alors que je suis à l'intérieur. Donc c'est complètement illogique. Moi, je les dérange pas, en tout cas.
Donc on espère croiser personne, hein. Bon, je vais continuer. Alors là, il y a toujours plein de pelotes de laine. Là, il y a comment on appelle ça déjà? Ce qui permet de séparer une pièce d'une autre. Un paravent, c'est ça? Je crois que c'est ça. Voilà. Peut-être pas un paravent quand même, parce que je sais plus. Ok. Je vais avancer prudemment. Il y a des cartes au sol. Il y a des choses pour faire la fête. Il y a plein de choses pour faire la fête, des décorations peut-être de Noël, des guirlandes. Et ici, je sais pas ce que c'est, il y a un engrenage. C'est sur un trépied, je sais pas ce que c'est. Ouais, j'en ai aucune idée. Ah, et les poutres, elles sont pas loin. Je vais éviter de me cogner la tête. Ouais, c'est ça, c'est des décorations de Noël qu'il y a en fait au sol. Il y a une petite table de nuit. Et là, on a accès à ce qu'on n'avait pas accès tout à l'heure. Donc je vais faire attention à ne pas tomber. Voilà. On a une table encore. On a beaucoup d'objets, beaucoup d'affaires au final. Derrière, là-bas. Mais c'est tout, je vais pas y aller parce que c'est tout effondré, les amis, hein. Un toilette. Tout un bric-à-brac, plein de poussière. Et puis là, je crois qu'il y a encore un meuble. Voilà. Et regardez en tirant la porte, parce que j'ai découvert encore des vêtements qui appartenaient sûrement à une personne. Des bigoudis, je pense aussi. Et on est sous le toit en fait. Donc on entend beaucoup le vent s'engouffrer à l'intérieur. Ok. Et voilà, c'est déjà la fin de cette dernière vidéo, un petit peu spéciale. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, me dire ce que vous avez ressenti. Pour conclure, on peut dire que c'était des personnes âgées qui vivaient avant, et puis maintenant on a l'impression que c'est une maison qui est squattée. Alors surtout faites attention quand vous faites de l'urbex, et puis moi je vous dis à bientôt. C'était Emeric Urbex.